Salut à toi, c'est GG, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais pas parler trop fort et tout, aujourd'hui je suis un peu malade, j'ai un peu mal à la gorge. Par contre, je vais te présenter un petit produit que des clients m'ont fait découvrir. Donc voilà, il y avait des toilettes, tu vois, et du carrelage dans les toilettes. Et puis la cliente elle me dit ouais, faudrait enlever le carrelage et tout ça. Et j'ai dit, bah, c'est vrai qu'il y a des produits qui existent aujourd'hui, on peut mettre des résines dessus, quoi. Donc je vais me renseigner, moi, à la seigneurie. Puis il fallait mettre un primaire, tout ça. Puis en fait, elle m'a dit, oui, moi je connais un produit, tout ça, chez Tolins. Bah, je dis, écoutez, je connais pas, donc elle est partie chercher le produit. Et ben, écoute, j'ai appliqué une première couche de produit hier soir sur le carrelage. Donc tu vois, c'est quand même, ça tient super bien. Alors, je pensais passer un coup d'enduit à bande ou d'enduit de peintre dessus en deuxième couche, mais j'ai préféré quand même mettre une deuxième couche de produit. Parce que tu vois, j'avais des endroits quand même où il n'y avait pas de produit en fait. Donc j'ai peur que l'enduit que j'allais mettre après croche pas. Donc éventuellement, hein, si après, donc après c'est ponçage. Et si le support est propre, après la deuxième couche, et ben, je vais laisser comme ça, je vais peindre directement un coup de sous-couche dessus. Et éventuellement sur la sous-couche, s'il y a des petits défauts, bah, je remettrai des petits coups d'enduit par endroit. Donc éventuellement, ça c'est du produit adapté dans la douche aussi. Donc je te montre le produit, tu vois, c'est ça. Donc je connaissais pas, hein. C'est vraiment pas mal, donc c'est adhérence maximale surfaïence. Idéal pièce humide, joint de plaque hydro, donc dans ta douche tu peux mettre ça. Et protège contre les moisissures aussi. Donc je pense qu'on peut appliquer ça dans la douche aussi, hein. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal comme produit. Vraiment, ou même comme système d'accroche, tu vois, si je voulais coller des plaques de placo, par exemple, là-dessus, là, et ben en fait, je fais des plots avec ça. Et après, enfin, je fais des pastilles avec ça, de produit là. Et après, je mets des plots de map et je peux coller ma plaque. Donc, bon produit d'accroche. Bon, le petit pot, il vaut 25 euros. Bon, c'est les clients qui l'ont acheté, donc c'est prix public, je pense. Après, tu fais 6 mètres carrés pour un seau. Donc, j'ai fait 6 mètres carrés en bouchant les joints. Donc, je pense que juste à lisser comme ça, je vais faire moins, tu vois. J'ai fait un quart du seau, j'ai fait déjà tout ce mur-là. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal comme produit. Donc là, tu vois, je fais un peu d'enduit, je suis en train de faire le plafond aussi. Bon, je te filme pas tout, mais... Donc vraiment, produit super, 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 c'est vraiment cool. Allez, on va enduire ça vite fait, tu vois. Donc je fais un peu de produit ici. Donc c'est assez épais, hein, donc il faut appuyer. Donc voilà, toujours avec mes lames parfait lisse. Donc super produit, hein, ces petites lames, c'est vraiment top, quoi. Donc tu trouves ça chez les fournisseurs de peinture. Ça s'appelle le parfait lisse. Donc ça te lisse le truc nickel. Donc, tu vois, j'appuie quand même un peu, quoi. Je dépose toujours l'enduit avant. Après, je viens racler. Donc là, non, je te montre l'angle. Donc tu vois, je dépose l'enduit. Et après, donc là, je le mets plutôt à plat.
Et tu vois, après je racle comme ça. Tu vois, mon outil est à peu près à 45 degrés. Bon, là j'appuie moins. Donc je redépose l'enduit. Clac. Bon, effectivement, c'est un coup de main à prendre. Hein. Je ne garantis pas que tu arrives du premier coup. Le produit a séché. Donc tu vois, après 6 heures, je pense, en deuxième couche, ça a séché plus vite. Donc là, maintenant, je mets un petit coup d'enduit de finition. Donc bon, moi comme je suis assez bon dans les enduits, j'ai pas eu besoin de reponcer. Mais éventuellement, tu peux mettre un petit coup de ponçage avant de mettre l'enduit de finition. Donc j'ai aussi changé d'enduit. Parce que faut savoir que avant moi j'étais, je suis toujours un plâtrier, plaquiste, voilà. Et on utilisait souvent de l'enduit à bande comme ça. Et on n'allait pas chercher ailleurs. Je faisais pas trop de peinture, je suis assez autodidacte en peinture. Donc je me suis dit, bon, la dernière fois j'ai fait un chantier peinture sur de la peinture glycéro, ça a merdé. Puis dans les commentaires on m'a un petit peu aussi dit, oui, c'est pas la bonne formulation de l'enduit, tout ça. Donc j'ai arrêté l'enduit à bande sur support fermé. Et puis là en fait je suis en train de tester donc celui-là, le cachet blanc. Donc enduit de rénovation, gain de temps. Donc c'est fin, il est pas mal, hein. Pas mal, excellent glisse, tu vois. C'est pas mal. Donc c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher que le PR4. Parce que lui il fait 25 kg. 25 kg, il doit être à 24 € je crois. Un truc comme ça. Et celui-là il a plus de 30 € et il n'y a que 15 kg. Donc c'est 2 fois plus cher, quoi. Même, voire plus que 2 fois plus cher. Voilà, donc voilà, un petit coup d'enduit de finition partout. Et après, on va poncer. Bon, attends, je te montre un peu comment on enduit encore. Donc là on est le lendemain, ça a bien séché, nickel. Donc petit coup de ponçage avec la petite ponceuse Festool qui va bien, tu vois, celle-là, top. Et voilà, donc poncer et puis après bien égrener partout, tu vois, même en dessous les chiottes là, tu vois, c'est bien dégueulasse, c'est bien merdique à faire derrière là. Et puis après, on va mettre un petit coup d'impression. Hop. Impression, moi je prends celle-là. Voilà, impression Helio pur. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est des peintures écolabel, un peu bio. Il y a moins de COV qui se mettent dans l'air, donc c'est pas mal. Donc voilà, je te montre un peu ça. Bon, on passe à la peinture. Donc effectivement, comme Valérie Damido t'a dit, hein, on dégage les angles avant de faire le rouleau. Hein, d'accord? Donc tu vas bien dans les coins, tu vois, tac, tac. Partout dans les petits coins où c'est merdique. On dégage bien les angles. Et après on passe au rouleau. Voilà, clac. Un peu, c'est une impression. Tu vois, j'ai un peu dans mon rouleau, je vais pas bien être verrant. Ok. Ça fait l'impression. Oh là là, j'ai fait dégager l'angle là, regarde, j'ai fait jusque là, et j'ai pas fait la fin, c'est mal.
Voilà, c'est compliqué la peinture. Prends ton temps. Après, quand tu vois. Ah, j'ai oublié de filmer la couche de finition de peinture. Donc voilà, bah une fois que tu as fait la sous-couche peinture, tu révises un petit peu. Donc une fois que la sous-couche est sèche, tu peux réviser, voir s'il n'y a pas une petite rayure ou deux, remettre un peu d'enduit, reponcer un petit peu quand c'est sec, et après bah, faire 2 couches de peinture blanche. Alors si vraiment tu as de la bonne peinture, tu peux mettre qu'une couche. Mais des fois dans les angles, si tu mets qu'une couche de peinture de finition, on voit encore un peu le coup de pinceau. Donc moi j'utilise cette peinture là pour la couche de finition. Bon, elle est pas mal, hein, voilà, finition velours, c'est assez sympa comme finition. Tu vois, j'ai fait aussi ici la peinture, tu vois, ça fait un effet un peu entre brillant et mat, c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai fait aussi le régrillage ici pour poser les lames de parquet. Et puis après, il y aura les plinthes aussi à faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le carrelage, ça t'aura plu. Petit moment peinture aussi. Et bah écoute, tu mets un petit pouce bleu, tu partages, tu mets un petit commentaire. Alors je commence à avoir pas mal de commentaires, donc j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, hein. Voilà, mais c'est toujours très constructif, hein, les petits commentaires et tout ça. Donc voilà, je remercie tout le monde pour sa participation aussi à cette page, et puis à bientôt. Ciao ciao.